Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Space Expatriate. Space Expatriate qui est le premier jeu de ces auteurs qui sont ukrainiens et de leur maison d'édition qui s'appelle Al-Khwarizmi, qui est un mathématicien perse. Alors, ce jeu va être présenté et sera disponible au prochain Salon des Scènes 2022. Donc, en préparation de ce Salon des Scènes, nous, on avait envie d'essayer de jouer à quelques-uns des jeux présentés pour vous les présenter en avant-première. Et celui-ci fait partie des quelques-uns qu'on aura la chance de jouer avant le salon et qu'on pourra vous présenter donc pour voir si ce jeu vous convient ou pas, si vous avez envie de vous arrêter sur le stand de Al-Khwarizmi Games ou pas, et d'y jouer éventuellement. Voilà. Donc, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, vous donner un petit avant-goût du jeu. On a eu la chance d'y jouer avec l'auteur, donc on connaît le jeu. Et c'est un jeu qui est, je dirais, dans la mouvance, dans la gamme de Seven Wonders. C'est un jeu qui se veut profond, mais assez simple, avec quelques petites originalités. Et c'est un jeu principalement de cartes que vous allez pouvoir donc assez facilement sortir. Et voyons en quoi consiste le jeu ensemble. Donc, le jeu, c'est un jeu de cartes et en fait, vous voyez, il y a 4 paquets de cartes. C'est dans un thème spatial de colonisation et de terraformation des planètes adverses. Et vous allez, enfin des planètes du cosmos, je dirais, pas adverses, et vous allez vous construire une station spatiale. Et la station spatiale, c'est votre plateau joueur. Ce sont les cartes que vous avez ici devant vous. Vous avez donc les 4 paquets qui sont disponibles pour tous les joueurs et une carte par paquet qui est montrée face visible. Vous avez aussi le paquet colonie avec 3 cartes colonie face visible. Vous avez le rebut qui est ici, où vous allez y mettre les ressources produits invendus, je dirais. Vous avez le militaire qui joue sur 4 aspects. Vous voyez, ils sont ici les 4 aspects. Et sur la majorité, sur chacun des aspects, c'est ce qui va vous faire une force militaire par rapport à vos adversaires. Vous devrez avoir la majorité dans certains ou tous, ça c'est évidemment l'idéal, tous de ces symboles, ces 4 symboles. Vous voyez ici, j'ai une carte comme ceci, donc je suis majoritaire car aucun autre joueur n'a minimum une carte comme ceci, donc je suis majoritaire. Pour les autres, je ne suis pas majoritaire. Donc vous voyez, ces 4 pentagones vous montrent simplement le statut où vous en êtes dans les majorités. Vous pouvez très bien jouer sans. Alors, pour construire votre station spatiale, en fait, à votre tour, c'est très simple. Vous avez un choix parmi 4. Vous avez ici 4 cartes disponibles. Vous choisissez une des cartes disponibles, par exemple celle-ci, et puis vous réalisez une action. Et puis c'est au suivant. Suivant va prendre une des cartes disponibles qui reste, va faire l'action de correspondance. Le troisième, même chose, et le dernier, il n'a pas le choix, il prendra la dernière carte. Et puis, au tour d'après, on remontre les nouvelles cartes. Ce sera le joueur qui aura le plus de majorité en militaire qui aura l'opportunité de jouer en premier et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu. Alors, le truc vraiment original du jeu, c'est que oui, je me suis trompé, je pense que c'est parti là. Voilà, je vais remettre celle que j'ai prise. Donc, la grande originalité du jeu, c'est que ce choix de cartes a deux répercussions. La première, c'est que quand vous choisissez une carte, vous l'ajoutez à votre station spatiale, à votre tableau. Donc ça, c'est la première répercussion. Vous allez choisir une carte pour enrichir votre station spatiale. Mais la deuxième répercussion, c'est que la carte que vous choisissez va indiquer l'action que vous allez pouvoir réaliser.
Et donc, quand vous prenez ici une carte delivery, ben vous faites l'action delivery. Et cette action delivery est indiquée en détail ici, donc sur votre plateau joueur. L'action delivery est indiquée ici, l'action engineering, terraforming et military. Donc, vous aurez compris que delivery est ici. Engineering, c'est ceci. D'ailleurs, si vous regardez la carte, elle s'appelle engineering. Si vous regardez celle-ci, elle s'appelle terraforming. Comme par hasard, c'est l'action terraforming. Et la dernière, c'est l'action militaire avec les cartes militaires. Donc, quand je prends la première carte, je fais une action de delivery. Qu'est-ce que je fais? Je produis toutes les ressources qui sont là. Donc, je prends deux cubes bleus, etc. Je ne vais pas faire tout avec vous, sinon ça va être fastidieux. Mais donc, je produis ici deux cubes bleus, deux cubes verts, un cube vert, un cube mauve et un cube bleu, un cube mauve. Ensuite, je réalise de manière optionnelle, en payant une carte de ma main, donc je dois me défausser de ma carte, je peux réaliser l'engineering. Et c'est quoi? Eh bien, ici, c'est je produis en plus une ressource verte. Et là, je peux échanger une ressource bleue contre une ressource jaune ou rouge. Imaginons que je l'ai fait contre une ressource rouge et que là, donc, j'ai produit une ressource verte. Ça, c'est toujours l'action delivery. Donc, d'abord, je produis ici. Ensuite, je transforme ici. Et puis, toujours dans l'action delivery, je réalise les contrats. Donc, vous voyez ici, je mets une verte. Allez, pardon. Ici, on va dire que j'ai transformé un bleu contre un jaune, donc je peux mettre le jaune ici. Et donc, et là, même chose, hein, j'ai produit deux mauves, je peux mettre les deux mauves, et par exemple, un de mes bleus ici, et je réalise mes deux contrats. Donc, quand je regarde, je vais gagner. J'avais gagné 6 points. Et donc, je prends le point correspondant ici. Hop, 5 et 6. Voilà, ça c'est l'action delivery. C'est à la limite l'action la plus complexe, je dirais, puisqu'elle engendre l'activation de ces 3 colonnes de cartes. Mais en même temps, ce n'est pas si complexe que ça. C'est tout simplement produire des ressources, les transformer et remplir les contrats et recevoir les points de victoire. Donc, c'est assez simple, en sachant qu'il y a un petit twist assez sympa, c'est que toutes les ressources que vous avez produites et qui n'ont pas été réalisées en contrat, donc après vous enlevez tout simplement, vous gardez vos contrats, ils peuvent encore servir à d'autres actions delivery. Donc, mais toutes les actions par contre que vous avez produites et qui n'ont pas servi à un contrat, vous la mettez dans le rebut. Oui, pardon. Dans le rebut. Donc, imaginons ici qu'il y a deux bleus et par exemple, ce qui fait qu'à la prochaine action delivery, tous les joueurs, donc pas uniquement vous, mais tous les joueurs, ne produiront pas deux bleus et une verte. Donc ici, mes deux bleus, je ne les produis pas, ma verte là, je ne la produis pas, mais je produis toujours mes deux mauves, ma bleue qui est là et mes deux vertes qui sont ici. Et puis à la fin de la phase de delivery, on retire les cubes qui restent du rebut. Et on ajoute ceux qui restent aux joueurs, hein, pour tous les joueurs ici. Donc ça, c'est la petite particularité assez sympa, je trouve, parce que vous allez devoir gérer, pas surproduire. Si vous produisez de trop, vous serez pénalisé au tour d'après. Donc trouvez le juste équilibre entre produire ce qu'il faut pour délivrer ce qu'il faut, mais pas trop. Donc ça, c'est assez sympa et c'est bien aussi dans la formule, enfin, dans l'air du temps, d'éviter un maximum de gaspillage. Donc c'est bien retranscrit, je trouve, dans cette mécanique, même si elle reste très classique de production, transformation et dépenses de ressources. Donc voilà, ça c'est pour l'action delivery. Quand je fais une action engineering, j'ajoute la carte
à mon tableau, à ma station spatiale. Et puis ensuite, si j'ai des cartes en main, c'est chaque fois des cartes de ces 4 paquets, eh bien, je peux en jouer une sur le plateau également. Ça, c'est l'avantage. Vous allez voir que vous allez gagner des tas de possibilités de piocher des cartes. Vous allez en piocher de plus en plus. Ce serait malheureux de vous priver de la possibilité de les jouer avec cette action. C'est une action qu'on va faire en général un petit peu moins, mais jouer toutes les cartes qu'on a accumulées dans sa main, ça peut être intéressant, surtout que, et ça c'est la deuxième chose qui est savoureuse dans le Space Expatriate, c'est que toutes les actions que vous choisissez, tous les joueurs les jouent. Donc ici, quand je fais l'action delivery, je prends la carte, je produis, je transforme et je délivre. Et les autres joueurs, ils n'auront pas pris la carte, mais ils vont quand même produire, transformer et délivrer. En sachant aussi que celui qui a choisi l'action reçoit toujours un petit bénéfice. Donc ici, il va pouvoir choisir un cube de la réserve en plus qu'il produit supplémentaire. Enfin, il y a différents bonus qu'il peut choisir lorsqu'il fait cette action-là. Donc, quand je fais une action, les autres joueurs me suivent. Évidemment, vous imaginez bien, je vais y revenir quand je vais faire l'action terraformer, mais vous allez perdre des cartes aussi. Vous allez avoir, à un moment donné, beaucoup moins de cartes. Évidemment, si vous faites l'action delivery, vous avez 4 cartes et que tous vos adversaires en ont 1 ou 0, eh bien, c'est bingo. Vous gagnez beaucoup plus qu'eux. Et même chose pour l'action engineering. Si vous avez plein de cartes en main et que vous faites-le, surtout si vos adversaires n'ont pas de cartes en main, ils ne pourront même pas profiter de l'action que vous faites. Donc, c'est tout cet aspect assez sympa dans le jeu. Ça, c'est quand je prends donc une carte engineering, je peux jouer une carte et tous les joueurs peuvent jouer une carte de leurs mains. Dans l'action terraforming, je prends une carte, donc je prends la carte, je la mets dans mon plateau, et puis ensuite, c'est pas toujours évident, ensuite, je peux soit me défausser d'une carte de chacun des types, soit de 3 cartes d'un même type pour gagner une carte colonie. Et ces cartes colonies vont vous donner des avantages. Donc, par exemple, ici, quand vous faites l'action engineering, vous pouvez prendre une carte militaire et l'ajouter du stock et l'ajouter directement à votre plateau. Ça, c'est avec cette carte-là. Ici, quand vous faites l'action delivery, vous ignorez tous les cubes mauves dans le rebut. Et ici, eh bien, ça vous donne la majorité dans ce type de militaire, même si vous êtes à égalité. Et vous en avez, comme ça, vous voyez, 21 autres cartes, et qui sont assez thématiques, qui sont assez bien liées au mécanisme du jeu. Donc ça, c'est vraiment chouette de gagner des capacités spéciales qui sont liées, voilà, j'en ai un peu la caméra, qui sont liées au mécanisme du jeu. Et pour gagner donc ces capacités spéciales, vous allez devoir vous défausser soit de 3 cartes d'une même colonne, soit d'une carte de chacune des colonnes. Et donc, vous allez affaiblir votre moteur. Et c'est vraiment ce juste équilibre qu'il faudra trouver entre vous construire un gros moteur et l'affaiblir pour gagner des capacités spéciales, surtout que ces capacités spéciales ont deux avantages. D'abord, ils vous apportent évidemment la capacité en question, mais en plus, je vais vous montrer ça ici. Voilà. En fin de partie, on va regarder combien de colonies, donc ces cartes ici, combien de colonies vous avez construites. Et en fonction, par exemple, vous avez construit 6 colonies. Si vous avez gagné 15 points de victoire, au total, ça vous donnera 3 points de victoire. Si par contre, vous aviez construit que 3 colonies, avec 15 points de victoire, c'est ici, avec 3 colonies, avec 15 points de victoire, vous ne gagnerez qu'un point de victoire. Donc, plus, vous voyez, au maximum, quand vous avez les 10 colonies, puisque le jeu se termine dès que 10 colonies ont été prises par les joueurs,
Si vous les avez toutes prises, eh bien, il suffit d'avoir 9 points de victoire pour être au maximum. Vous voyez, si j'ai 7 colonies, ben, il me faut 36 points pour être au maximum, tandis que si j'en ai 3, il me faudra 72 points. Et donc, c'est ce juste équilibre, puisqu'évidemment, chaque fois que je délivre ici, chaque fois que je délivre, je gagne ces points de victoire, donc je vais accumuler des points de victoire ici. En même temps, je vais défausser mes cartes pour gagner des colonies, des habilités spéciales et une manière finalement de scorer plus facilement des points de victoire au plus j'ai de colonies dans mon jeu. Donc, c'est ce juste équilibre qui donne un peu vraiment cette saveur au jeu. La dernière chose, c'est le militaire. Le militaire, c'est tout simplement un système de majorité dans les 4 symboles qui se trouvent là. Pour chaque symbole où vous êtes majoritaire, vous allez pouvoir aller chez vos adversaires voler une carte. Donc, ça peut détruire certains moteurs que vous avez construits. Donc, ça peut être assez méchant. Donc, par exemple, ici, si mon adversaire me vole cette carte-ci, je ne sais plus produire du jaune, donc je ne sais plus réaliser ceci, et je ne sais même pas réaliser ceci. Donc, voler une carte chez un adversaire, ça peut faire mal. Mais en contrepartie, les joueurs qui se font voler des cartes vont pouvoir piocher des cartes et donc augmenter leurs cartes et donc aussi faire peut-être plus facilement l'action d'engineering pour pouvoir jouer ces cartes de leurs mains. Donc, ça, c'est tout le principe du jeu et du militaire, c'est de gagner cette majorité pour pouvoir voler des cartes chez d'autres, mais ça reste une action un peu plus faible. L'action la plus forte est évidemment la diversité qui vous fait produire et livrer les ressources, et l'action aussi de terraforming qui vont vous faire gagner de nouvelles colonies qui vont vous apporter des points de victoire. Donc voilà toutes les règles de Space Expatriate. Donc vous voyez un jeu assez simple, assez dans la mouvance, je trouve, d'un jeu comme Seven Wonders, avec des chouettes petites particularités. Le fait que vous choisissez une carte qui va indiquer l'action que vous faites et que vous allez ajouter cette carte à votre tableau. Le fait que vous allez gagner progressivement des capacités spéciales grâce aux colonies. Le jeu est en anglais, donc il ne faut pas ne pas comprendre l'anglais, bien que c'est très simple. Tout le monde peut lire ça, donc même un enfant qui ne connaît pas l'anglais, on peut lui expliquer ce que ça fait. Comme ça, il peut retenir et savoir si ça l'intéresse ou pas. Donc, à noter que quand on prend une carte colonie, on va mettre des points de victoire sur les colonies non prises qui nous permettraient de rendre ces cartes de plus en plus intéressantes pour les autres joueurs. Donc, un système de production et de livraison de ressources qui, à mon sens, n'était pas indispensable, donc qui est très classique, qui n'apporte rien vraiment au genre. Le militaire qui fait quand même pas mal d'interactions entre les joueurs et ce juste équilibre entre la production, entre la construction de son moteur et la destruction de ce moteur pour gagner des capacités spéciales et des colonies qui font. Donc tout ça est assez subtil et très chouette. Sans compter le rebut, le garbage, sur lequel il faudra toujours jouer pour ne pas produire de trop et pour pouvoir remplir ses contrats sans être empêché de produire certaines ressources. Voilà, les choix sont assez simples puisque vous allez choisir une action parmi quatre, une carte parmi quatre, et encore, en fonction du nombre de joueurs, vous allez être limité à une ou deux cartes, donc les choix seront encore plus simples. Donc, voilà, donc un jeu finalement assez simple, quelquefois peut-être un peu trop simple. Vous pouvez être un peu coincé quand vous êtes en fin de tour, mais un jeu vraiment sympa, assez addictif, qui donne envie de se refaire une revanche assez rapidement. Voilà, c'était la dégustation de Space Expatriate. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.